Voici cette vidéo pour vous présenter une notion assez importante, le présent simple. J'utilise le présent simple pour présenter quelqu'un. Par exemple, I live in Ribérac. Pour parler de ses habitudes, par exemple, I go to school every day. Et pour parler de ses goûts, I like football. À la forme affirmative, c'est très simple. Toutes les formes sont identiques, sauf he, she, it, la troisième personne du singulier. Exemple, I get up early. You get up early. We get up early. You get up early. They get up early. À la troisième personne du singulier, je rajoute un S. She gets up early. Maintenant, pour la forme négative. C'est pareil, toutes les formes sont identiques, sauf he, she, it, la troisième personne du singulier. À la forme négative, je rajoute don't devant le verbe. Exemple, I don't get up early. You don't get up early. We don't get up early. You don't get up early. They don't get up early. À la troisième personne du singulier, au lieu d'utiliser don't, j'utilise doesn't. Attention à l'orthographe, D-O-E-S-N'-T. She doesn't get up early. Maintenant, pour former une question, j'utilise do pour toutes les formes ou does pour la troisième personne du singulier avec he, she, it. Je commence par do. Do I, est-ce que je, put the shopping away, est-ce que je range les courses? Do you put the shopping away? Do we put the shopping away? Do you put the shopping away? Do they put the shopping away? À la troisième personne du singulier, je vais dire Does she put the shopping away? Attention, pas de S au verbe, puisque le S se retrouve sur l'auxiliaire does. Donc je ne dis pas Does she put, mais je dis Does she put the shopping away? Spelling, l'orthographe. Ça, c'est pour la troisième personne du singulier. Comme on l'a vu, pour beaucoup de verbes, je rajoute un S. Par exemple, I talk, she talks. Quand le verbe se termine par un O, je rajoute O-E-S. Exemple, I go, she goes. Maintenant, quand le verbe se termine par deux S, CH, X, SH et ZZ, je rajoute ES. Par exemple, SSES, CHES, etc. Exemple, I watch. Pour elle, she watches. Quand le verbe se termine par Y, parfois je dois transformer en IES ou parfois je rajoute juste le S. Par exemple, I study, je transforme en she studies, IES. I stay, ça devient she stays. Pour le verbe have, ça devient has. Exemple, I have got, she has got. Ça,
on l'a déjà vu ensemble. Ne vous inquiétez pas trop pour l'orthographe, cela vient au fur et à mesure, à force de les voir écrire. Je vais vous donner plus d'exemples pour que ce soit plus clair pour le présent simple. On a vu ensemble la routine quotidienne pour la semaine et pour le samedi et le dimanche. Si on reprend le samedi et le dimanche, par exemple, on Saturday, I get up late. I always have breakfast. I often watch TV or play video games. Maintenant, pour parler de ce que vous ne faites pas, soit vous pouvez dire I never do the cleaning, ou alors I don't, forme négative, do the cleaning. D'autres exemples de ce que vous ne faites pas, imaginez vous ne rangez pas votre chambre, le samedi par exemple. I don't tidy my bedroom. I don't have a snack. Maintenant, si vous voulez parler de ce qu'une personne fait le samedi ou le dimanche, je vais avoir besoin d'utiliser la troisième personne du singulier. Si je reprends exactement les mêmes exemples que l'on a pris ici, ça donne ça. Imaginez, vous parlez de votre ami, de votre mère, de votre père, de votre frère. On Saturday, my mum gets up late. Je rajoute le S. She always has breakfast. She often watches, attention orthographe, TV or plays video games. She never does the cleaning. Ou alors, she doesn't do the cleaning. She doesn't tidy her bedroom. She doesn't have a snack. Vous avez, pour ce paragraphe-là, des exemples à la première personne du singulier, mais qu'on pourrait utiliser pour n'importe quelle autre personne. Par exemple, you, ou we, ou they. Pour ce paragraphe-là, vous avez des exemples pour la troisième personne du singulier. À chaque fois, il faut que je transforme le verbe pour cette troisième personne du singulier. Je rajoute un S la plupart du temps. À la forme négative, au lieu d'utiliser don't, j'utilise doesn't. Maintenant, pour poser des questions, imaginez vous voulez poser une question à un camarade. Est-ce que tu ranges ta chambre le samedi? Do you tidy your bedroom on Saturday? Imaginez vous voulez demander si le père de votre camarade fait à manger. Does your dad do the cooking? Ou bien encore, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Do you play video games on Sunday pour changer le dimanche? Est-ce que ta sœur joue aux jeux vidéo? Does your sister play video games on Sunday? Et l'on voit ici des exemples pour les questions. Do you tidy? Do you play? Ça, c'est pour toutes les formes. Et ensuite,
Does your dad do? Does your sister play? Des exemples de questions à la troisième personne du singulier.